Jacques Messrine, le criminel le plus recherché en France, a été abattu cet après-midi à la porte de Clignancourt, en banlieue nord de Paris. Il y a 2 jours, la brigade de répression du banditisme avait retrouvé la trace de Jacques Messrine, évadé de la prison de la Santé il y a 18 mois. Et aujourd'hui, une cinquantaine de policiers, incluant 6 tireurs d'élite, ont tendu une embuscade à Messrine. Au cours de la fusillade qui s'ensuivit, la compagne de Messrine, Sylvia Jean Jacot, a été grièvement blessée. On dit maintenant qu'elle est hors de danger. Le dernier méfait de la carrière criminelle de Jacques Messrine, méfait qui avait considérablement terni son image, c'était l'agression violente au mois de septembre d'un journaliste dont il n'avait pas apprécié les articles rapportant ses crimes. Nous avons 2 reportages là-dessus d'Alexandre Dumas qui nous trace un bilan des activités de Jacques Messrine au Québec, mais d'abord sur les événements de la journée de Madeleine Poulain à Paris. Comme il l'avait prédit, Jacques Messrine n'est pas tombé vivant entre les mains de la police. Ce sera eux ou moi, disait-il. C'est en public et en plein jour que s'est terminée cette spectaculaire carrière criminelle. La police préparait les détails de l'embuscade depuis 48 heures. Messrine avait loué un appartement dans ce quartier du nord de Paris, près de la porte de Clignancourt. Il avait été repéré. Cet après-midi, 2 faux camions de déménageurs ont bloqué la route de sa BMW. D'autres voitures l'ont encerclé. Il y avait là une cinquantaine de policiers de la brigade dite anti-gang. Ils ont ouvert le feu. Jacques Messrine n'avait pas eu le temps de se servir de ses armes. Pourquoi alors a-t-il été abattu? La police a été interrogée à ce propos. La réponse, Messrine a entrouvert la porte de sa voiture sans lever les mains en l'air. Il avait de toute façon annoncé qu'il se défendrait. Et de plus, toujours selon la police, on a trouvé à ses pieds dans un sac des grenades. À 43 ans, Jacques Messrine était connu en France comme l'ennemi public numéro 1. Il avait tout fait pour le devenir, dans son pays comme ailleurs, au Québec par exemple. Dans ses nombreuses communications à la presse, Messrine avait tenté d'expliquer sa vocation criminelle, qu'il voyait comme une forme de contestation sociale. Il avait écrit un livre auquel il avait donné le titre « L'instinct de mort ». Ici Madeleine Poulain, à Paris. C'est en juin 1969 que Mérine commença sa carrière de criminel au Québec. Le 12 du même mois, il enlève l'industriel Georges Deslauriers contre la libération duquel celui qu'on appelle alors l'ennemi public numéro 1 obtint une rançon de 200 000 $. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 71, que les policiers réussirent à l'arrêter. Il est condamné à 10 ans de réclusion. Dès lors, une kyrielle d'accusations déferle contre Mérine qui décida de troquer ses études d'ingénieur contre une vie truffée de poursuites, de coups de force et d'événements sanglants. Avec sa compagne de l'époque, Jeanne Schneider, il comparaît en 72 sous une inculpation de meurtre d'une hôtelière de Percé. Avant même qu'il ne soit acquitté, il tente une évasion de la prison municipale de New Carlisle. Repris aussitôt, il est incarcéré à Saint-Vincent-de-Paul. Le 21 août 72 devint une étape pour Mérine. En compagnie de 4 compagnons, dont Jean-Paul Mercier, il s'évade de l'unité spéciale de correction de ce même pénitencier. Vous écoutez CKVL 85 au cadran, l'information rendue publique. L'impossible a été réalisé un peu avant 11 heures ce matin lorsque 5 détenus considérés comme extrêmement dangereux par les autorités du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul ont réussi à s'évader du super maximum, le CDC. Selon les renseignements qu'on a pu obtenir, au moment où des détenus se trouvaient dans la cour, les individus tels que Jean-Paul Mercier, Robert Rimbaud, Michel Lafleur, Pierre Vincent et nul autre que Jacques Mérine ont réussi à s'évader. Selon les renseignements, les individus ont profité que les gardes étaient occupés autour pour prendre la clé des champs. En peu de temps, l'alerte a été sonnée. Les policiers de ville de Laval, les membres de l'escouade écrivant la personne de la Sûreté du Québec et les policiers de la communauté urbaine de Montréal ont été avisés. Des barrages ont été effectués. Plusieurs fouilles sont effectuées présentement à l'intérieur de camionnettes et de voitures. Les scènes sont considérées comme extrêmement dangereux. Donc l'impossible a été réalisé. Jacques Mérine avait dit lorsqu'il était entré au centre de développement correctionnel que tout homme pouvait s'évader de pénitencier. 3 semaines durant, le quatuor nargue littéralement les forces de l'ordre, allant même jusqu'à commettre plusieurs vols à main armée en province pour revenir se terrer à Montréal. Le 28 août, ils attaquent à visage découvert une succursale de la Banque Toronto-Dominion du centre-ville. Le 3 septembre, Mérine et ses 3 amis se lancent au surplus, à l'assaut, seuls, de l'unité spéciale de correction de Saint-Vincent-de-Paul pour libérer leurs compagnons d'armes. Mais le coup avorte. Ils s'enfuient.
décembre 1972 sera une date mémorable pour les policiers de Ville de Laval et surtout les autorités du pénitencier. Croyez-le ou non, il était environ 2 heures cet après-midi lorsque 2 individus armés ont ouvert le feu en direction des gardes qui se trouvaient sur les tours. Le but, il semble bien, selon les autorités du pénitencier, de faire une évasion massive du CDC. Selon les policiers, on n'écarte pas la possibilité que 2 des 5 individus qui ont réussi à prendre la fuite il y a quelques jours du centre d'éclatement correctionnel, en l'occurrence Jacques Mesrine et Jean-Paul Mercier, seraient les auteurs. Jusqu'à présent, un garde a été légèrement blessé. On n'écarte pas la possibilité qu'un des 2 individus qui auraient tenté de faire évader des détenus du CDC aurait été atteint par les balles tirées par les gardes sur les tours. L'enquête se poursuit et les individus ont quand même réussi à prendre la fuite. Ici Claude Poirier, CKVL Antenne 1, au centre CDC à Ville de Laval. Et c'est en pratiquant le tir en forêt à Saint-Louis-de-Blanfort, près de Québec, qu'ils abattent 16 jours plus tard 2 gardes forestiers. Ils sont tombés victimes de leur stupidité, devait déclarer Mérine. Après une série d'attaques à main armée à Montréal, Mérine fuit alors aux États-Unis avec sa nouvelle amie de cœur, Mademoiselle Darèche. Après les États-Unis, ce fut le Venezuela, d'où en 1973, Mérine s'embarque pour la France. Évasion et coups d'éclat se succèdent à un rythme fou en Europe, de mars 1973 à aujourd'hui. On dit même que c'est à Montréal que furent préparées ces évasions du palais de justice de Compiègne et de la prison de la Santé. Et fidèle à ce qu'il avait déclaré dans L'instinct de mort, Mérine est mort ce matin, arrivé aux confins de la violence. Alexandre Dumas, à Montréal. 37 ans après l'un des plus mémorables procès de l'histoire judiciaire au Québec, Maître Yvon Mercier revient dans la prison qui a hébergé un des plus célèbres criminels. Il agissait alors comme adjoint de l'avocat Raymond Daoust dans cette affaire. Tout est demeuré intact, même la cellule de Mesrine, où Maître Mercier passera une nuit pour préparer avec l'accusé sa défense. Jacques Mesrine et sa compagne, Jeanne Schneider, étaient accusés du meurtre de Évelyne Leboutillier, une aubergiste de Percé. Lors de cette nuit-là, avec lui en cellule, là, il y avait une conversation qui était presque amicale, n'est-ce pas? Ça a très bien été, puis il n'y a pas eu d'incident, là, parce qu'on aurait pu... vous savez qu'à Percé, il avait kidnappé un gardien pour se sauver, de sorte que les gens étaient très nerveux, même les policiers trouvaient que j'étais hardi de passer une nuit en cellule avec lui. Au moment du procès, qu'il remportera d'ailleurs, Mesrine n'était pas encore considéré comme l'ennemi public numéro 1 en France. C'est plus tard, lorsqu'il reviendra dans son pays, qu'il deviendra un personnage presque mythique après une série de braquages et d'évasions. Durant le procès, Jacques Mesrine était assis ici. À sa droite, c'était Jeanne Schneider. Maître Daoust était assis dans ce fauteuil-là. J'étais assis à sa droite. Et les 2 procureurs de couronne étaient assis là. Il y avait un petit côté narcissique, parce que les femmes le trouvaient beau, il avait belle allure, s'exprimait bien, souriait aux dames. Dans la salle d'audience, pendant le procès, il souriait aux dames. Après son acquittement, Mesrine est envoyé dans un pénitencier à Montréal pour purger une peine pour un enlèvement dans une autre affaire criminelle. Il s'évade et prend la fuite en France. Il est abattu en novembre 1979 par la police française. Mais le souvenir de Jacques Mesrine est toujours présent dans les murs de sa cellule, mais peut-être pas pour longtemps. Un projet de modernisation de la prison pourrait bientôt effacer toute trace de son bref passage au Québec. Nicole Germain, Radio-Canada, Montréal.